Bonjour le bachelor. Bonjour. Nous sommes en train de célébrer le 40e anniversaire de l'assassinat du cardinal Émile Beyenda, Marien Ngouabi et Massamba Deva. En 1977, où étiez-vous? Oh non, c'est des événements douloureux pour moi. En 1977, le jour de la mort du président Marien Ngouabi, j'étais en 3e, on est en train de faire ce qu'on appelle le BMG blanc. En Gangue-Edouard, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, c'était le BMG blanc. D'ailleurs, on n'a pas fini ce jour-là d'ailleurs, on n'a pas fini parce que bon, les événements ont fait que les classes se sont vidées et puis on s'est retrouvé au plateau de 15 ans. Voilà. C'est des moments comme ça vous marquent une vie, hein, mais le mauvais sens sur le terme. Voilà. Alors, aujourd'hui, 40 ans après, on continue à parler de Marien Ngouabi, de Massamba Deva, du président Massamba Deva et du cardinal Émile Beyenda. Quel est le souvenir que vous gardez de ces personnages? Mais je dirais, ça, ce sont des illustres personnalités du Congo-Brazzaville. Vous ne pourrez jamais parler de l'histoire contemporaine du Congo-Brazzaville si vous ne citez pas ces trois personnes-là qui sont parties d'une façon tragique. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, moi, n'étant pas historien, j'ai ce qu'on appelle, j'en fais une analyse du jeune homme que j'étais à l'époque. Voilà. Et Dieu merci, chemin faisant, on a maintenant quelques éléments de langage qui nous permettent de voir un peu ce que ça a pu avoir comme événement, comme répercussion dans la vie politique au Congo-Brazzaville. Justement, parlons de répercussions et à votre avis, quel était l'impact réel de ces trois assassinats de nos jours, en faisant une analyse beaucoup plus prospective et critique? Bon, vous savez que je suis un citoyen libre, hein? Ça n'engage que moi, mais je pense que pour cet événement-là, le Congo... Oh non, c'était une régression. On aurait pu penser que, puisqu'on a perdu des illustres personnalités, le président Marien Ngouabi, le cardinal Émile Beyenda, le troisième c'était qui? Le président Massamba Deva, donc deux présidents, un cardinal. On aurait pu penser que les Congolais auraient fait l'économie d'une guerre, de deux guerres, de trois guerres. Parce que déjà, perdre des illustres personnalités comme ça, dans un laps de temps, c'est cruel, c'est dur. Il faut voir les gens de cette époque-là qui nous fument. Comment on a été broyé par ces trucs-là. Parce que comment on n'a jamais pris le temps de s'appesantir sur les séquelles que ce genre d'événements ont pu causer dans la tête des jeunes que nous fument à l'époque. Mais force est de constater qu'on n'en a pas pris la graine, puisque 40 ans après, le Congo se cherche encore. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Le Rwanda qui a conduit un génocide, en 10 ans, ils ont pris la mesure du problème. Ils ont fait des tas de choses pour essayer de se réconcilier, pour avancer. Et apparemment, ils avancent. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Ils se sont donné les moyens pour se dire, écoutez, les Blancs nous ont martyrisés hier, aujourd'hui on a besoin de Blancs, ils sont de se mettre ensemble. Et puis bon, là aussi, le pays essaie d'avancer. Mais comment ça se fait que le Congo-Brazzaville, qui avait la chance d'avoir quelques ethnies, 342 000 km², incapable, je dis bien incapable aujourd'hui de pouvoir se donner le temps de s'asseoir, de se dire mais pourquoi? La conférence nationale est passée par là, résultat aujourd'hui, quelques avancées pour quelque part en arrière. Et là aujourd'hui encore, on a du mal à que le train soit en rail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller loin quand le tissu social n'est pas encore bien réglé. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis, on a pu faire l'économie d'une guerre, l'économie de deux guerres, l'économie de trois guerres. On ne les a pas fait ces économies-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de... C'est moi qui vois ça comme ça, je pense. Alors, monsieur le bachelor, nous avons constaté que depuis des années, on commémore au Congo l'assassinat du président Marien Ngouabi, on commémore souvent aussi l'assassinat du cardinal Émile Beyenda, mais difficilement celui du président Massamba Deva. À quoi cela est-il dû, à votre avis?
Ça, c'est une grande question qui m'a souvent interloqué, qui m'a souvent posé de problèmes à ma conscience. Hein, voilà. Mais, bah, c'est dur. C'est dur parce que, même pour le Kadia Bayenda, lui, il a eu la chance, même pas la chance. Bon, il y a les religieux qui sont là, et bon, il y a les congrégations religieuses qui font quelque chose pour lui. Pour le président Marien Ngouabi, bon, il y a le PCT dont il fut le président, donc aussi il y a des qu'on appelle le parti Congo du Travail, pour ne citer que celui-là. C'est vrai que de temps en temps, même pour le parti Congo du Travail, je crois que c'est ces derniers temps que Marien Ngouabi, enfin, en tant que, c'est pas une fête, mais on se remémore un peu du 18 mars en tant que tel. Mais moi, en tant que fils de ce pays, pour Massamba Deba, sans faire la langue de bois, ça, le tort incombe aux différents présidents qui se sont succédés au Congo-Brazzaville, aux dirigeants. Parce que un président qui est parti tel qu'il est parti, on n'est pas là pour peut-être incriminer des gens, mais on aurait pu faire aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un mot qui est à la mode, mais que je n'aime pas, mais que j'aime aussi de temps en temps, parce que bon, pour le vivre ensemble, on aurait pu aussi faire. Mais le président Massamba Deba n'est pas né d'un bois. Vous comprenez? Donc, il y a bien des rejetons qui portent le nom de Massamba Deba au Congo. Je pense aussi si le gouvernement ou les gouvernements successifs n'ont pas fait quelque chose pour essayer d'honorer peut-être la mémoire du président Massamba Deba, mais il y a des associations au Congo. Vous comprenez? Il y a des associations au Congo, il y a la famille. La famille pouvait aussi dire, faire peut-être des requêtes pour qu'on essaie de... Bon, déjà, mais des informations que je sais, apparemment, le président Massamba Deba n'a pas de superture. On ne sait pas où est enterré, donc peut-être, ça aussi, comme moi n'étant pas historien, à l'époque, je vous dis que j'étais en 3e, donc maintenant, c'est vrai qu'on a grandi. Donc, est-ce qu'il est quelque part où qu'on puisse aller comment on appelle ça? Voilà, pour le président Massamba Deba, oui, parce qu'il y a eu la conférence nationale. Tous ces personnages-là ont été réhabilités. Mais si réhabilitation il y a dans la foulée, il fallait quand même, dans ce cas-là, qu'on leur donnât des lieux où la famille, ou les gens qui se revendiquaient des idées qu'il a incarnées, qui peuvent aller se réconcilier. Voilà. C'est ces petits manques-là, mis bout à bout, font qu'aujourd'hui, il y a des ressentis qui ne sont pas bons dans certaines couches sociales. Moi, n'étant pas politique, comme je vous dis tantôt, mais étant quelqu'un qui s'intéresse un peu sur les faits sociétaux qui ont traversé mon pays, d'autant que le fois, c'est vrai que je m'interroge, je me dis pourquoi pas ça, mais bon, la preuve en est que vous faites ce reportage-là, alors qu'à l'époque, vous n'avez pas l'âge, la preuve en est que vous avez grandi, aujourd'hui, vous posez des questions, vous êtes venu me voir, en tant que Congolais, je ne me suis pas défilé, je ne dois pas me défiler. C'est ma responsabilité sociétale de dire aujourd'hui, le Congo, avec l'histoire, c'est un pays très dur, le Congo, politiquement, hein, parce que les gens qui sont partis, même le grand pays, le Zaïre qui est en face, il n'y a jamais de présidents qui ont disparu comme ça, vous comprenez? Donc ça veut dire que nous, petit pays, l'histoire politique congolaise est très dure. Mais pour les générations futures, j'aurais tant souhaité que les gens comme les Marien Ngouabi, lui, il y a l'état-major qui a été dédié. Pour le cardinal Bayenda, je crois qu'il est à la cathédrale. Eh bien, que les Congolais de toute obédience, que les Congolais de toute ethnie, toutes les ethnies, puissent faire l'effort aussi. Puisque ce monsieur-là nous a commandé un jour, le président Massamba Deba. Donc, ce n'était pas le président de l'Ari, de Bakongo ou de Barangala, c'était donc le président de Bateke, de Mboshi, de Kouyou. Vous comprenez? À un moment donné, il ne faut pas faire l'économie d'une certaine sagesse. Parce que l'histoire est têtue, très très têtue. Suivez mon regard. D'aucuns pensaient que en mars 2017, le Congo célébrerait
un événement qui serait, disons, un an après l'élection d'un président, d'un nouveau président. Il s'avère que le président n'a pas changé. C'est le même président et vous étiez parmi des gens qui ont défendu en tout cas un changement dans notre pays, d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte, même si vous ne savez que vous ne faites pas la politique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement l'année passée à Paris? Paris était debout, mais il y a eu un échec. Il n'y a pas eu de la tenance politique comme on le souhaitait. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Oh, vous savez, n'étant pas politologue, n'étant pas politique, non, il y a des... Aujourd'hui, on peut dire que le Congo, internationalement, a un président. Bon. Et hier, beaucoup de gens pensaient que bon, il fallait qu'on aille vers, vers le non-changement de la Constitution. Bon, les gens pensaient qu'il fallait faire ce qu'on appelle la non-modification de la Constitution, puis faire des élections, bon, tout ça. Bon. La Constitution a été changée, les élections ont été faites. Aujourd'hui, beaucoup pensent que ça ne s'est pas passé dans les conditions requises. Beaucoup le pensent. Moi, j'étais ici à Paris. J'étais nombreux à dire, bon, mais, puisque les institutions sont là, est-ce que c'est le moment, c'est la responsabilité de dire, je suis là, vous pensez qu'à tort ou à raison que mon élection ou bien a été un peu faussée. Je suis votre président. C'est essayer de ce qu'on appelle, quelquefois j'ai mon vocabulaire un peu très pauvre, mais mon analyse ne l'est pas. Je dirais ceci, aujourd'hui franchement, les autres pays, le temps que nous passons à se connaître dessus, c'est un temps qui serait dur à rattraper. Mais un peuple vaillant, un peuple qui a cette volonté d'aller de l'avant, cette crise-là que nous avons connue hier, que j'espère que nous ne connaîtrons plus demain, parce que bon, on ne passera pas notre temps de passer de crise en crise, nous permettra, surtout peut-être pas nous, j'aurais tant souhaité que ma génération puisse vivre ça. Mais, à un moment donné, on juge aussi sa classe politique à l'aune des actes qu'il pose par rapport à la diversité de situations que vous vivez. Moi, je ne suis pas un grand homme, je regarde, je me dis, ah là peut-être si on avait fait ceci, on aurait gagné du temps. Mais ce n'est pas une course, vous savez, on ne gère pas un pays comme on gère une entreprise. Même une entreprise, ce n'est pas donné comme il faut un pays. Donc, il faut à un moment donné qu'on ne fasse pas de la politique pour la politique. Qu'on se dise, on appartient à une même entité nationale, mais ça c'est les mots, c'est les actes qui sous-tendent cette entité nationale qui doivent faire comprendre aux gens, ah oui, on joue de la même équipe. Mais si vous jouez de la même équipe, mais que vous avez du mal à vous donner des passes, c'est rare que cette équipe la marque de but. Je prends cette métaphore sportive pour comprendre. Au football, pour marquer, la balle peut quitter le côté défensif, jusqu'à ce que ça aille dans le cadre de adversaire, vous marquez un but, mais parce que vous avez donné le passe. Cette complicité-là, c'est la même complicité qu'on attend au niveau d'un pays. C'est se dire que bon, moi je suis du Poul, mais mon ami qui est né à Lekana ou à Djambala où j'ai fait mes études, ça reste un Congolais pour moi. Si c'est le meilleur d'entre nous, mais il faut l'utiliser. Mais il ne sera pas frappé d'un ostracisme sous prétexte, ah il est de Djambala, ah, moi je suis du Poul, ah, je suis de Yo, non je ne prendrai pas non. Le tribalisme a tellement fait des dégâts au Congo. Aujourd'hui, revenons, parce que sinon, le Congo sera venu, les Congolais seront venus sur terre pour accompagner les autres pays. Or, ce n'est pas le but d'un pays. Nous sommes là, nous sommes dans le Conseil des Nations, et à un moment donné, il faut s'élever. Donc, se pardonner, ça doit se pardonner, mais on ne va pas passer notre temps à se pardonner. À un moment donné, il faut s'asseoir pour dire, écoutez, on s'est fait tellement trop du mal. Basta les trucs d'hier là, avançons. Sinon, c'est pas possible. L'économie ne survivrait pas. Parce qu'un pays où le tissu social est tous, les gens peur,
Les investisseurs internationaux ont peur de venir parce que votre pays ne rassure pas. Alors vous avez toutes les matières premières du monde. Mais la preuve est que toutes les matières premières du monde sont là. Mais comme je dis souvent, les dotations factorielles en matière première, on peut tout avoir. Le bois, nanani, nanana, j'en passe des meilleurs. Mais si on n'a pas la capacité de prendre toutes les forces qui composent un pays pour essayer d'avancer, autant faire se peut. C'est ça pour moi, comme pour prendre le terme que Alain Juppé a utilisé avant-hier pour parler du cas de Fillon en France, parce que c'est la période, il a parlé de gâchis. Voilà. Ça risquerait d'être un grand gâchis. Il ne faut pas que le Congo soit interprété comme le laboratoire des gâchis. C'est bête. Ouais. Voilà. Parlons du gâchis du tribalisme, du gâchis de la pauvreté au Congo. Pensez-vous que le mouvement de la SAP peut contribuer en quelque chose et peut changer la mentalité, à transformer la société congolaise? Bon, le mouvement de la SAP, je ne suis pas le créateur, je ne suis pas le géniteur. Mais là, vous êtes là aujourd'hui, vous avez vu des reporters qui sont là, qui sont en train de faire des photos pour des magazines français. Mais j'en reçois beaucoup. Moi, je pense que la SAP, bon, de ce que j'en sais, la SAP participera à... Mais d'ailleurs, tiens, parlant de ça, de la SAP, les guerres qu'on a connues au Congo, le mouvement de la SAP en tant que tel, de 87, la SAP, elle est à Oyo, elle est à Brazzaville, elle est partout, elle est dans tout le Congo. C'est devenu même... La SAP joue le rôle que jouait le football hier au Congo. Hein? Moi j'ai vu des sapeurs qui sont à Brazza, qui sont à Kingala, qui sont à Djambala, qui sont partout des sapeurs. Donc ça prouve à suffisance que ce mouvement-là a évolué. Mais aujourd'hui, évoluons. La SAP n'aura de l'aide noblesse au Congo que lorsqu'on parlera de la SAP économique. Pourquoi? La SAP économique, c'est quoi? C'est ce que je fais ici modestement. Créer des petites unités, mais quoi que de ce que vous avez ici, tout ça vous voyez bien que c'est marqué au niveau cela. Mais de tout ce que j'ai ici, aucun élément n'est fabriqué au Congo-Brazzaville. Aucun. Ah, bon. On peut bien gloser sur tous les toits que nous sommes les pays des sapeurs, voilà la SAP au Congo. Mais quand vous n'avez même pas une usine qui fabrique un bouton, il y a un problème. C'est comme si vous dites vous êtes la meilleure équipe du monde, vous n'avez jamais gagné la Coupe du Monde. Là aussi il y a un problème. Suivez mon regard. Donc moi, je dis non, la SAP peut y participer modestement. Vous savez, ici la SAP en France, dans les premières fortunes professionnelles en France, c'était des fortunes qui souvent seulement l'origine dans le textile. Vous avez Bernard Arnault, Louis Vuitton sur le textile, Goussi sur le textile. Bon, nous aussi, on a la chance que nous soyons connus mondialement grâce à la SAP. Mondialement. Maintenant, c'est nous, en tant que Congolais, que nous ne donnons pas les moyens de donner certaine cohérence à cette truc. Là aussi, qu'on ne se mette pas dans la posture victimaire. Ah non, ne fais pas ça, ah, c'est les Français qui nous empêchent. On ne peut pas faire ça, non, c'est les Anglais qui nous empêchent de faire cette usine. À un moment donné, sortons de cet infantilisme. Nous sommes indépendants depuis 60. D'accord? Donc depuis 60, il y a des choses qu'on aurait pu faire. Ce n'est pas l'Occident qui nous a interdit de le faire. Quand vous passez votre temps à faire des guerres fratricides, il y a des autres pays qui sont passés par les mêmes déboires que nous, économiques ou politiques, mais qui aujourd'hui, allez voir en Éthiopie, ils ont connu des guerres. Allez voir au Ghana. Vous comprenez? Donc dire chaque fois, non, on va faire la paix, la paix, la paix. Oui, la paix m'a donné, la paix aussi doit avoir un soubassement économique. Sinon, tout ça, ça restera des verbes. Mais, moi, ce n'est que l'analyse de ce citoyen modeste que je suis. Mais j'ai mon front parlé. Et celui-là, je ne m'en départirai jamais. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous conseillerez aux jeunes Congolais d'aujourd'hui, le président Marien Ngouabi, le cardinal Bayenda et le président Massamba Deba comme des modèles à suivre? Je ne peux pas dire, moi en tant que bachelor, voilà les modèles à suivre. Mais les gens de ma génération, pour vivre ce que j'ai vécu après, oui, parce que dans la vie, tout est question de comparaison. Oui. Peut-être que je ne ferais même pas mieux qu'eux. Oui. À l'époque, on pouvait penser qu'un Maria a échoué dans tel domaine. Ah, le président Massamba Deba, s'ils ont été débarqués, pour le cas de Massamba Deba, ceux qui pensaient qu'il a échoué dans tel domaine. À l'époque. Mais avec le recul, ah non, il faut les féliciter. Il faut les féliciter parce que ce n'est pas évident de diriger un pays. Déjà, moi, ma modeste place, je sais que ce n'est pas évident de diriger une entreprise. Comment il faut un pays? Non, c'est quelques modèles. Mais vous voulez peut-être dire qu'ils sont aussi modèles comparativement aux présidents qui nous dirigent, aux autorités actuelles? Je laisse aux gens de faire leur choix, de faire leur jugement.
Mais pour moi, ce fut de modèle. En fait, mes modèles à moi. Merci beaucoup, monsieur le bachelor. Merci beaucoup.